And Omega. You are Alpha and Omega. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et adorer Dieu? Adorer Dieu. Oh, ramène Sombra de la bâche. Adore Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu. Rimanda da bachata. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es Alpha. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges. Nous t'invitons. Viens, Jésus, la place du roi. Oh Jésus, nous t'adorons, Seigneur. Nous
t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Père bien-aimé, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Jésus, 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 l'agneau de Dieu, l'étoile brillante du matin, le narcisse de Saron, le Fils unique de Dieu venu du ciel, celui qui est assis sur le trône, qui règne et qui vit à jamais, celui qui était, qui est et qui vient. Oh Jésus, le commencement et la fin, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le plus beau des fils de Jésus, le Père éternel, admirable conseiller, Jésus, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom le plus beau. Le nom le plus précieux. Le nom élevé au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus. Ce nom qui guérit les malades. Ce nom qui ressuscite les morts. Ce nom qui restaure nos vies. Le nom de Jésus. Oh, tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. 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 Oh Père, ce soir, nous sommes venus dans ta présence. Saint-Esprit, libère ta présence, libère ton onction. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, libère ton onction et conduis-nous, Saint-Esprit. Fais-nous entendre la voix de Dieu. 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 Merci toi qui guéris les malades. Alléluia. Le Seigneur était en train de me montrer un frère qui est, j'avais l'impression, je le voyais un peu comme de ce côté-ci. Je ne sais pas, mais tu as un problème de santé. Je voyais comme un problème, mais des médecines internes. Pendant qu'on était en train d'adorer, le Seigneur était en train de te guérir. Là où tu es, Dieu te guérit maintenant de cette maladie dans le nom de Jésus. Je ne sais pas là où tu es, mais je voudrais te dire que cette maladie quitte ton corps et tu es guéri complètement et totalement dans le nom de Jésus. Père, parle-nous, parle-nous. Parle-nous, Seigneur. Saint-Esprit, parle-nous. Parle-nous. Au nom de Jésus. Que quelqu'un m'aide à dire Amen. Alléluia. Shalom, bien-aimés, nous pouvons nous asseoir. Notre Dieu est merveilleux. Et c'est tellement bon d'être dans sa présence, de rester à ses pieds. Il n'y a aucun endroit ailleurs où l'homme peut être comblé si ce n'est la présence de Dieu. Je voudrais dire un grand merci au pasteur Yannick
Yannicka, Noël, ainsi qu'à son épouse, Maman Nadège. Merci pour le merveilleux travail que vous faites ici. Et je sais que vous n'avez encore rien vu. Le Seigneur va vous amener beaucoup plus loin que vous ne le pensez. Pasteur Yannick, le Seigneur est en train de me dire des choses que je vais te dire en privé. Je voyais comme un mur pour une prochaine phase de ton ministère. Mais ce n'était pas le diable. C'était un mur que Dieu, pour lequel Dieu t'a donné l'autorité de l'enlever quand tu voudras. Le Saint-Esprit me dit de te dire, ça dépend de toi. C'est à ta portée. Tu peux le déplacer et tu vas prendre un autre essor, une autre vitesse. Je voulais te le dire en privé, mais c'est sorti quand même. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. C'est une nouvelle étape. C'est une nouvelle saison. Ce n'est pas Dieu. Au niveau où nous sommes arrivés, ce n'est pas Dieu. C'est toi-même. Bien-aimé, alléluia, je sens une merveilleuse présence de Dieu. Je vous prie pendant ces 3 jours d'être disponible. Parce que Dieu va faire du bien à plusieurs personnes. À chaque fois que tu viendras en ce lieu, viens avec un cœur rempli de soif. Parce que Dieu répond à la soif. Alors pendant ces quelques jours, j'aimerais parler avec vous de ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur. J'aimerais parler avec vous de Jacob. Il y a 3 expériences que Jacob a eu à faire avec le Seigneur que je vais partager avec vous. Si vous avez besoin d'un titre, écrivez les 3 expériences de Jacob. Alors pour gagner en temps, je veux lire seulement en français. Nous sommes dans Genèse, le chapitre 28e, du 10e au 19e verset. Genèse 28, 10 à 19, la Bible dit: Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: Certainement, l'Éternel est dans ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Que quelqu'un dise avec moi Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Cette histoire de Jacob se déroule dans une phase assez particulière de sa vie.
Jacob est un jeune homme paisible. Il n'est pas agité. Il aime méditer sous les tentes. Mais il n'était pas seul. Il était jumeau. Il avait un frère jumeau, Ésaü. Et alors que leur maman avait conçu de leur grossesse, Dieu lui est apparu pour lui dire: au-dedans de toi, il y a deux nations. Deux nations qui se battent. Mais Dieu lui dit: le plus jeune sera plus fort que le plus âgé. C'est-à-dire, le plus jeune va supplanter son grand frère. Et plus tard, quand les enfants sont nés, il se passe un phénomène bizarre. Le premier-né que l'on a appelé Ésaü est sorti, mais le cadet avait sa main sur sa cheville. Et finalement le cadet est sorti. Mais une prophétie avait été donnée: le plus jeune sera plus grand que le grand. Le cadet sera plus grand que l'aîné. Bien-aimé, sur cette terre des hommes, les choses ne dépendent pas de celui qui a commencé en premier, ni de celui qui est venu avant. Les choses ne réussissent pas pour les plus forts nécessairement, pour les plus intelligents forcément. Non, la Bible déclare que la course n'appartient pas aux plus agiles, ni le pain aux sages, ni la guerre aux vaillants, ni la richesse aux intelligents. Mais tout dépend de temps et de circonstances. Tu n'as pas besoin de courir plus vite que tout le monde. Tout dépend de Dieu. Ésaü est celui qui est sorti avant. Mais Dieu, dans sa souveraineté, a décidé de choisir Jacob. Pourquoi Jacob? Je ne sais pas. L'apôtre Paul est en train de dire, alors que les enfants étaient encore dans le ventre, qu'il n'avait fait ni bien ni mal, que Dieu choisit le plus jeune, a rejeté le plus grand. Pourquoi on ne sait pas? Le psalmiste dit: notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Il ne donne des explications à personne. Il fait grâce à qui il veut. Il endurcit qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Il endurcit qui il veut. Ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de Dieu. Voilà pourquoi ce soir j'aimerais dire à quelqu'un: arrête de placer ta confiance sur ton intelligence, sur ta beauté, sur ton savoir-faire, sur tes capacités, sur tes finances. Le succès n'a rien à voir avec toutes ces choses. C'est Dieu qui accorde sa grâce et sa faveur à qui il veut. La Bible déclare: il choisit des choses faibles pour confondre les forts. Il choisit les choses folles pour confondre les sages. Apprends à tourner tes regards vers la grâce et la faveur de Dieu. Aussi longtemps que tu croiras que c'est ta beauté, que c'est ton intelligence, que c'est ton savoir-faire,
Bien-aimé, tu n'avanceras jamais avec Dieu. L'Éternel soutient ceux qui ont le cœur humble et qui savent reconnaître ce que je suis, ce que je fais. Je ne le suis pas, je ne le fais pas par moi-même. C'est une grâce qui me vient de Dieu. Je voudrais te dire ce soir, le diplôme que tu as, c'est la grâce de Dieu. Le travail que tu as, c'est la grâce de Dieu. Le mariage que tu as, c'est la grâce de Dieu. Les enfants que tu as, c'est la grâce de Dieu. Les finances que tu peux avoir, c'est la grâce de Dieu. Le ministère que tu as, c'est la grâce de Dieu. Tout n'est que grâce. Nous ne méritons rien du tout. C'est important de le savoir, afin de ne jamais te frapper la poitrine. Dans le livre des Deutéronomes, Dieu dit à Moïse, Dieu dit plutôt aux enfants d'Israël, quand vous entrerez dans la terre promise, garde-toi de dire, c'est ma force qui m'ont acquis ces richesses. Dieu dit, ne le dis pas, car c'est moi l'Éternel qui te donnera la force pour les acquérir. Bien-aimé, là où Dieu va t'amener demain, ça ne sera que le produit de sa grâce et de sa faveur dans ta vie. Alors arrête de te frapper la poitrine. Et arrête non plus, arrête aussi de jalouser ton frère, de jalouser ta soeur. Parce que c'est Dieu qui fait grâce. Et il fait grâce à qui il veut. Il endurcit qui il veut. Et déjà dans le ventre de la mère, Dieu avait choisi Jacob. Et il n'a pas choisi Ésaü. Et voilà que quand les enfants sont devenus grands, ils se sont mis à prendre deux chemins différents. La Bible dit qu'Ésaü aimait la chasse. Il aimait aller dans la forêt, chasser, courir derrière les gibiers. Mais Jacob, c'était un homme paisible qui restait sous la tente dans la méditation et la réflexion. Et voilà qu'un jour, alors que le grand frère est allé chasser du gibier, ne trouvant rien, il revient bredouille. Et il était fatigué, épuisé. Et il avait très faim ce jour-là. Et il vient voir son frère. Son frère qui avait une nourriture qui donnait envie. Des lentilles. Et Ésaü lui dit, Jacob, donne-moi ta nourriture, que je mange car j'ai faim. Et Jacob lui dit, il n'y a pas de problème, on va passer un marché. Tu veux ma nourriture, je veux te la donner. Mais en échange, tu dois me donner quelque chose. Donne-moi ton droit d'aînesse. À partir d'aujourd'hui, je veux devenir le grand frère. Toi, tu deviendras mon petit frère. Mais écoutez la réponse d'Ésaü. Il dit, mais je suis en train de mourir de faim. Que me sert ce droit d'aînesse? Si tu le veux, prends-le. Ça ne me sert à rien. Donne-moi la nourriture. C'est ce que je veux maintenant. Et la Bible déclare que Jacob lui a donné de la nourriture. Et Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Ésaü était en train de minimiser une chose précieuse que Dieu lui avait donnée. En Israël, on ne donnait pas l'héritage à n'importe qui. L'héritage était accordé au premier-né. C'est lui qui devenait le patriarche de la maison.
C'est lui qui était établi comme père et prêtre de la maison. C'est à lui que l'on remettait le sacerdoce. C'est à lui que l'on remettait la responsabilité de conduire les autres dans les voies de Dieu. C'était donc lui le sacrificateur. Mais voilà qu'Ésaü méprise le droit que Dieu lui avait donné. Ésaü méprise la place spirituelle que Dieu lui avait donnée. Il méprise, il minimise les choses spirituelles au profit des choses charnelles, au profit des choses d'en bas. Ésaü avait un défaut. Il ne regardait que le temps présent. Il n'avait pas une vision lointaine. Ses yeux ne voyaient que le naturel. Ses yeux ne voyaient que le physique. Il ne voyait pas les spirituels. Ses yeux ne voyaient que des choses qui se présentaient au devant de lui. Il n'avait pas le discernement pour comprendre que les choses physiques viennent de choses spirituelles. Il n'avait pas le discernement pour comprendre que les choses visibles viennent de choses invisibles. Mais Jacob savait que si je veux avoir le physique demain, je dois posséder les spirituels aujourd'hui. Car la Bible déclare que rien de ce qui existe n'existe sans la parole. De telle sorte que les choses visibles ont été tirées de l'invisible. Et Jacob avait le discernement. Bien aimé, celui qui est fort dans le spirituel sera fort dans le physique. Mais Ésaü n'avait pas ce discernement. Il ne voyait que les choses matérielles. Il ne voyait que son ventre. Et il était prêt à tout sacrifier. Même sa relation avec Dieu. Même sa communion avec Dieu. Même son alliance avec Dieu. À cause des choses du temps présent. À cause des choses de ce monde. Malheureusement, nous sommes environnés d'une génération semblable à Ésaü. Nous avons perdu la valeur des choses spirituelles. Nous sommes trop attachés aux choses de la terre. Nous sommes trop attachés aux choses d'en bas. Nous nous sommes déconnectés de Dieu. Et nous courons derrière les choses de ce monde. Nous ne voulons que les choses d'en bas. Au point que nous sommes prêts à tout. Nous sommes prêts à nous compromettre comme Ésaü. Nous sommes prêts à briser notre relation avec Dieu comme Ésaü. À cause de nos passions charnelles. Combien ne vivent-ils pas dans l'impudicité? Plusieurs sont dans la pornographie. Mais des enfants de Dieu. L'église est aujourd'hui remplie d'hypocrites. Quand nous venons en ces lieux, nous levons nos mains. Nous faisons semblant d'adorer Dieu. Mais dans les secrets, nous avons trahi notre alliance avec Dieu. Dans le secret, nous sommes dans le mensonge. Nous sommes dans la cupidité. Nous sommes dans l'adultère. Nous sommes dans toutes ces choses inimaginables. Mais à l'église, nous donnons l'impression d'être des saints. L'église est remplie d'hypocrites. Des hommes et des femmes à double visage. Qui sont en train de clocher de deux côtés. Au même moment, ils sont dans les choses de Dieu. Au même moment, ils sont dans les choses du monde. Au même moment, ils sont dans l'église. Au même moment, ils sont dans la mondanité. Et malheureusement, même parmi les serviteurs, nous trouvons ce genre de personnes. Dans nos chorales,
Les gens qui vivent dans le péché et qui prétendent servir le Seigneur. Dans nos équipes de protocole, les gens qui vivent dans le péché mais qui prétendent servir le Seigneur. Et même des prédicateurs de la parole qui sont dans la pornographie, qui sont dans la masturbation, qui sont dans des choses inimaginables et qui se tiennent du haut de nos chairs pour oser prêcher l'évangile. Plaise à Dieu que nous puissions nous repentir. Bien-aimé, je suis venu te dire ce soir que Dieu t'appelle à la repentance. La Bible déclare: celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Jusqu'à quand vas-tu continuer à t'entêter sur ce chemin-là? Cet homme avec qui tu couches n'est pas ton mari. Cette femme avec qui tu couches n'est pas ta femme. Jusqu'à quand vas-tu continuer à tromper la mère de tes enfants? Hypocrite! Le temps est arrivé où nous devons nous repentir. Nous sommes devenus de faux. Au même moment, nous venons célébrer Dieu. Nous dansons, nous chantons dans la maison de Dieu. Mais nos mains sont souillées. L'heure de la repentance est arrivée. L'apôtre Paul pouvait dire: achetez le temps, car les jours sont mauvais. Bientôt la trompette va sonner. Bientôt le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Et il n'y a plus de temps. Bientôt nous allons entendre le son de la trompette. Mon ami, l'heure est arrivée où tu dois mettre de l'ordre dans ta marche avec le Seigneur. Arrête d'être comme Ésaü, un chrétien charnel. Lui, il pensait qu'il était en train de faire quelque chose de banal. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est sa destinée qu'il hypothéquait. Et la Bible nous dit que plus tard, il est venu pleurer au devant de son père pour réclamer la bénédiction. Mais son père Isaac lui a dit: c'est pas possible, j'ai déjà donné à quelqu'un d'autre. La Bible nous dit que Ésaü a pleuré. Il a pleuré amèrement. Mais ses pleurs ne pouvaient plus rien changer. C'était déjà trop tard. Bien-aimé, il arrivera un moment où ça sera trop tard. Tes pleurs ne pourront plus rien changer. Tes regrets ne pourront plus rien changer. C'est maintenant le moment de revenir à Dieu. C'est maintenant le moment d'arrêter l'hypocrisie. Ésaïe pouvait dire: choisissez qui vous voulez servir, car moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Et Élie pouvait dire: si Baal est Dieu, allez après Dieu. Mais si c'est Adonai, allez après Adonai. Mais arrêtez de clocher de deux côtés. En semaine, vous êtes dans les ténèbres. Et le dimanche, vous êtes dans la maison de Dieu. Les chrétiens chauves-souris. Parmi les oiseaux, vous les trouvez. Parmi les souris, vous les trouvez. Puisses-tu avoir une position? Jusqu'à quand, mon ami? Jusqu'à quand? Depuis le temps que tu as donné ta vie à Jésus, tu ne fais que tourner en rond. Tu ne grandis pas spirituellement. Tu n'atteins pas la maturité spirituelle. Tu restes constamment bébé spirituel. Comme Ésaü, attaché aux choses de la chair. Il ne voyait que son ventre. Il ne voyait pas son avenir. Il ne voyait pas son éternité. Il
il ne voyait pas sa destinée. Plaise à Dieu que tu discernes que la vie de l'homme ne dépend pas que de ce qu'il mange. La vie de l'homme ne dépend pas des matériels. La vie de l'homme dépend de sa communion avec Dieu. Bien aimé, les choses de ce monde ne peuvent jamais combler le cœur de l'homme. Ceux qui cherchent l'argent cherchent encore et encore toujours plus d'argent. Et ils se rendent compte que l'argent ne les comble pas. Il y en a qui cherchent leur satisfaction dans le sexe. Il y en a d'autres qui cherchent leur satisfaction dans l'alcool, dans la drogue. Mais ils se rendent compte que toutes ces choses ne peuvent combler le cœur de l'homme. Quelqu'un a dit, le cœur de l'homme a la forme de Dieu. Seule la présence de Dieu peut te combler, mon ami. Tu ne trouveras ta satisfaction qu'en Dieu. Reviens à Dieu. Reviens en Dieu. Reviens dans le Seigneur. Et arrête cette vie de double visage. Le temps de l'hypocrisie est fini. Voici venu le moment de vivre pour le Seigneur. Car demain, ça sera trop tard. Ésaü a pleuré. Mais ses pleurs ne pouvaient plus rien changer. Bien aimé, avant qu'il ne soit trop tard, prends la décision de mettre de l'ordre dans ta vie. Prends la décision de revenir au Seigneur. Nous sommes tellement attachés aux choses d'en bas que même quand nous cherchons le Seigneur, nous ne cherchons Dieu que par rapport aux choses de la terre. Écoutez nos prières. Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais pour moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Et quand Dieu ne donne pas, très vite on est découragé. Non, mais ce Dieu ne répond jamais à la prière. D'ailleurs, je vais rentrer dans le monde. Quand Dieu ne se manifeste pas, on se rebelle, on murmure, on boue. Bien aimé, l'apôtre Paul pouvait dire, si c'est sur cette terre seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Nous ne sommes pas venus à Jésus pour le mariage. Nous ne sommes pas venus à Jésus pour le travail. Je suis fatigué de cet évangile. Si à Jésus tu auras le mariage, si à Jésus tu auras le travail, si à Jésus tu auras le voyage, que sert-il à l'homme de gagner le monde si perd son âme? Il y a bien plus que ça. Il y a bien plus que ça. Jacob, Ésaü a méprisé les choses précieuses. Et il est passé à côté de sa destinée. Alors que je suis en train de clore ce soir, je voudrais placer les bases afin que demain que nous puissions aller plus loin. Je voudrais prier avec toi ce soir. Bien-aimé, il ne s'agit pas de ton voisin. Il s'agit de toi. Jusqu'à quand vas-tu continuer dans cette vie de double visage? Alors que nous avons nos yeux fermés, je vais lancer un appel. Et je vais prier pour toi. Pendant que j'étais en train de parler, tu les sentais très fort dans ton cœur que c'est à toi que le Seigneur parle. Crois-moi, je ne suis pas venu te condamner ce soir, mais je suis venu t'avertir qu'il n'y a plus de temps et que plus tard risque d'être trop tard. Mais à cause de son amour, Dieu te parle encore ce soir. Vas-tu t'endurcir ou vas-tu écouter?
Tu veux dire, pasteur, prie pour moi. Je n'ai jamais donné ma vie à Jésus. Ce soir, je décide d'ouvrir mon cœur et de le recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur. Lève simplement ta main droite là où tu es, je vais prier pour toi. Tu es ici à l'intérieur ou dehors ou au balcon. Pasteur, je vais donner ma vie à Jésus. Lève bien haut ta main. Alors que tu as levé ta main, tu vas te mettre debout, je vais prier pour toi. Mon frère, mets-toi debout. Ma soeur, mets-toi debout. Maman, mets-toi debout. Je vais prier pour toi. C'est ton jour. C'est ton jour aujourd'hui. C'est ton jour aujourd'hui. Au balcon, tu veux donner ta vie à Jésus, mets-toi debout. À l'extérieur, tu veux donner ta vie à Jésus, mets-toi debout. Merci. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix et je viens à toi. Je reconnais que je suis un pécheur. J'ai vécu loin de toi. Mais je crois en toi. Je t'ouvre mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Je crois que tu as versé ton sang pour moi. Purifie-moi. Purifie ma vie. Lave-moi par ton sang. Et à partir d'aujourd'hui, je me donne à toi, totalement et complètement. Dirige-moi selon tes plans et règne dans mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. Je vais faire un deuxième appel. Nous avons nos yeux fermés. Tu es un enfant de Dieu. Mais tu vis encore dans certaines choses qui ne plaisent pas à Dieu et tu es conscient de cela. Pendant que j'étais en train de parler, l'Esprit de Dieu te parlait fortement dans ton cœur. Et même certaines choses que j'ai citées, tu étais conscient qu'il s'agissait de toi. Mais Dieu te parle par amour. Et ce soir, il veut te pardonner et te donner la force de le suivre. Que tu ne sois pas comme Ésaü qui a méprisé les choses spirituelles. Mais que tu t'attaches à Dieu et que tu vives pleinement pour lui. Ce n'est pas un spectacle. Alors que nous avons les yeux fermés, je vais te demander de lever ta main droite. Et je vais prier pour toi. Mais lève bien ta main droite. Lève bien ta main droite. Aujourd'hui, c'est ton jour. Tu vas te lever là où tu es et je vais prier pour toi. Merci mon frère, merci ma soeur. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Tu es un enfant de Dieu, mais tu vivais dans le péché. Tu vivais loin de Dieu. Et aujourd'hui, tu as entendu la voix de Dieu. Si tu t'es levé, tu peux baisser ta main, tu restes debout. Alors que tu t'es levé, mets-toi à parler à Dieu. Bien-aimé, pleure sur ton péché. Répands-toi. Répands-toi. Déchire ton cœur. Répands ton âme devant Dieu. Et Seigneur, pardonne-moi. J'ai vécu dans l'hypocrisie. Mais Jésus, ce soir, je reviens à toi. Jésus, je reviens à toi. Ngana kokende paina papa. Ngana kondima mabenanga. Ngana koloba na ye papa limbisa mabe nanga ye ngana koloba na ye lisusu
ngai moko nakoki te papa simba bomoi nanga limbisa mabe nanga. Bien-aimé, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Pleure, pleure dans sa présence, pleure devant Dieu, pleure devant Dieu. Déchire ton cœur, déchire ton cœur, réponds ton âme devant de Dieu. Parle à Dieu. Ngana kokende, paina papa. Ngana kondima mabe nanga, ngana koloba na ye papa, limbisa mabe nanga, ngana koloba na ye lisusu, ngai moko nakoki te papa simba bomoi nanga. Limbisa mabe nanga mabe na bo kosala yango nde na jali kosala ola modaliki kosala. Bien-aimé, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Oh oui, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Je vais demander à toute l'assemblée de se lever. Nous allons prier que Dieu nous garde fidèles à lui. Que Dieu nous garde attachés à lui. Tu vas dire après moi, au nom de Jésus. Oh, dis-le bien plus fort, au nom de Jésus. Ce soir, bien-aimé, je ne t'entends pas. Ce soir, je prends l'engagement de marcher pour Dieu, loin de toute forme de compromission. Je ne trahirai pas mon alliance avec Dieu. Je marcherai dans la consécration. Et le monde n'aura pas sa place dans mon cœur. Bien-aimé, Ozobeta Mamoko, tu déclares cela. Tu parles à Dieu. Jeta braga cypress. Carebrosita la bras, remo chandelebro de la basaya, simbra de l'erebosita rabas, sembre de l'ebosita rabas, chalabre de bosita. Tu ne seras pas l'objet de scandale. Le scandale ne passera pas par toi. Le scandale ne passera pas par toi. Le scandale ne passera pas par toi. Oh, ces choses n'arriveront jamais dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes enfants. Déclare cela. Ça n'arrivera jamais. 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 Non. 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 Jamais. 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 Jamais.
Pas dans la vie de tes enfants. Pas dans la vie de tes enfants. Ces choses n'arriveront jamais. Le scandale ne passera jamais par toi. Ça ne passera jamais, 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 jamais.